Yeah. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, donc on est en train de lire, on a lu tout à l'heure dans Jean au chapitre 10. On a lu Jean chapitre 10 au verset 10 et 11. Donc, c'est le Seigneur Jésus. Sœur Angèle, que le Seigneur te bénisse. Ok, donc, je vais relire le passage. Alors, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez? Jésus il dit quelque chose de très important ici. Il parle du voleur. Il dit le voleur. C'est qui ça le voleur? Le Satan. Oui. Il vient pour dérober, pour voler. Oui, il vient pour voler. Il vient voler la santé des gens. Il vient voler l'argent des gens. Parce que quand il vole la santé, alors il faut dépenser de l'argent. L'argent que tu devais utiliser pour autre chose, maintenant c'est dans les médicaments, dans les trucs comme ça. Donc il vient pour voler. C'est un voleur. Yeah. Mais non. Il vient pour voler, il vient pour tuer. Donc égorger, c'est tuer. Il vient pour tuer et il vient pour détruire. C'est lui qui entre dans les foyers et détruit les foyers. C'est lui qui fait ça. Quand tu vois que dans le foyer, maintenant, l'homme et la femme, ça ne va plus, et puis c'est des disputes, ou dans une famille, les gens se disputent, et puis le frère ne parle plus à sa sœur, ou ainsi de suite. C'est lui qui fait ça. C'est Satan. C'est lui qui fait ça. Vous comprenez? C'est lui qui fait ça. C'est pourquoi quand des choses comme ça arrivent, hein, bien aimé, quand des choses comme ça arrivent dans les foyers, dans les maisons, dans la famille, souvenez-vous que c'est Satan qui est derrière ça. Si des disputes éclatent dans la maison ou dans la famille avec tes frères, tes sœurs, c'est Satan. C'est Satan qui est derrière ça. Parce que lui, il vient pour séparer les gens. Il vient pour détruire. C'est ça son but. C'est vraiment très important. Il ne faut jamais oublier ça. C'est lui qui amène les maladies. C'est lui. Donc, maintenant, Jésus dit que lui, il est venu afin que les brebis aient la vie. Et que les brebis aient cette vie en abondance. Vous voyez? Le Seigneur veut que cette vie, la vie éternelle, soit en nous abondamment. Abondamment. Jusqu'à ce que ça déborde. En fait, dans certaines versions, on dit que Jésus, en fait, il disait ceci. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie de Dieu et que cette vie soit abondamment en eux jusqu'à déborder. Vous voyez? Maintenant, pour quel but? Pour qu'ils puissent profiter de la vie. Pour qu'ils puissent être épanouis dans la vie à tous égards. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous donne sa vie pour que cette vie soit abondamment en nous et que cette vie puisse vraiment déborder. Mais c'est comme un verre. Vous voyez, quand vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez d'eau,
Vous remplissez tellement que ça déborde. Ça se renverse. C'est cela. Donc, la vie du Christ en nous, mais abondamment. Maintenant, pourquoi il nous donne cette vie? Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il cette vie? La raison pour laquelle le Seigneur nous donne cette vie, c'est pour que nous puissions vivre une vie de triomphe. Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas, vous vous souvenez du verset 10, il dit quoi? Il commence par quoi? Il commence par le voleur, n'est-ce pas? Le voleur, oui. Il dit que le voleur, il vient faire quoi? Il vient pour voler, il vient pour tuer. Voilà. Alors, vous ne vous posez pas la question? Le Seigneur, il parle du voleur qui vient pour faire toutes ces choses bizarres là, ces choses mauvaises, voler, tuer, détruire. Et vous ne vous posez pas la question pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à propos de ça? À propos du voleur qui vient pour tuer. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Donc, pour ma sœur qui vient de nous rejoindre, on vient de lire Jean chapitre 10, au verset 10 à 11. Donc, c'est la sœur Noélie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on vient de lire Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Donc, c'est Jésus qui parle. Jésus dit que le voleur c'est Satan. Donc, Satan, il vient pour voler. Il vient pour voler dans ta vie. Il vient pour voler dans la vie des gens. Il vient voler la santé. Il vient voler les bénédictions. Il vient pour voler. Et il vient pour tuer. Vous voyez, il vient pas pour jouer. Hein? Il ne vient pas pour jouer. Il vient pour tuer. Et il vient pour détruire. Donc, quand il vient pour voler, pour tuer, s'il n'arrive pas à faire ces choses-là, alors il dit, bon, je vais seulement détruire cet endroit. Il va mettre la pagaille. Oui. Quand vous voyez une famille où il y a la pagaille, là, vraiment la pagaille, c'est Satan. C'est lui qui vient faire ça. Maintenant, je disais tout à l'heure que Jésus lui dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Maintenant, de quelle vie il parle? De quelle vie il parle, bien-aimé? Je l'ai dit tout à l'heure. Il parle de la vie de Dieu. Vous comprenez? Il parle pas, Jésus ne parle pas. En fait, quand Dieu parle, quand Dieu parle de la vie, il parle toujours d'une sorte de vie supérieure. Vous voyez? La vie dont Dieu parle, c'est une vie supérieure. Vous comprenez? C'est quelle vie ça? C'est la vie de Dieu. C'est une vie supérieure. Il n'y a que lui qui a ça. Alors, il dit qu'il est venu pour nous donner cette vie de Dieu. Maintenant, il dit que cette vie de Dieu qu'il nous donne, c'est une vie qu'il nous donne en abondance. Oh, bien-aimé, vous entendez ça? Abondamment. Pas juste un peu. Pas juste un peu pour que tu ailles à l'église. Vous comprenez? C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est pas juste aller à l'église. La vie chrétienne, c'est plus que aller à l'église. La vie chrétienne, c'est le Christ vivant en toi.
Vous comprenez? La vie chrétienne, c'est la communion avec le Christ. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, il dit qu'il est venu nous donner sa vie en abondance. Que cette vie soit abondamment en nous jusqu'à ce que ça déborde. Pourquoi? Pour que cette vie puisse nous permettre de régler la question du voleur. Vous comprenez? La vie que le Seigneur nous donne, c'est dans le but d'être capable de contrecarrer, de chasser le voleur. La vie que le Seigneur nous donne, c'est dans le but de vaincre le voleur. Vous comprenez? Quand il dit, parce que le Seigneur, il sait qu'il y a un voleur. Et il dit qu'il nous donne la vie en abondance. Vous comprenez? Donc, le Seigneur ne dit pas que, oh, le voleur, je le laisse là, qu'il fasse ce qu'il veut. Non! Non, non, non. Le Seigneur nous donne cette vie en abondance pour que nous soyons capables de chasser le voleur. Vous comprenez? Parce que c'est un brigand. Vous comprenez? Quand un brigand vient chez vous, ouais, quand un brigand attaque quelqu'un, si ce brigand est armé, il faut que toi tu sois plus armé que lui pour le vaincre. Hein? Vous comprenez? Ah, c'est comme ça. Donc, le Seigneur, la vie qu'il nous donne, c'est un équipement pour vaincre le voleur qui vient pour dérober. Donc, la vie qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons capables de dire que maintenant, c'est terminé, tu ne vas plus voler dans ma vie. La vie qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons capables de dire que Satan, c'est terminé. Tu ne viendras tuer personne chez moi. Personne. Ouais. La vie que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous soyons capables de lui dire que tu ne viendras rien détruire. Tu ne viendras pas détruire ma vie. Tu ne viendras pas détruire mon foyer. Tu ne viendras pas détruire mes enfants. Tu ne viendras détruire personne chez moi. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment capital de comprendre ça. Que la vie que le Seigneur nous donne, c'est pour nous équiper afin de vaincre Satan dans tous les domaines de notre vie. C'est ça le but de la vie qu'il nous donne. La vie éternelle, c'est ça. La vie de Dieu que le Christ est venu nous donner, c'est ça. C'est pour nous équiper, pour vivre une vie de victoire. Vous comprenez, bien-aimés? Regardez seulement, il dit, pour que cette vie soit en nous en abondance. Vous, bien-aimés, vous réalisez ça? La vie de Dieu en abondance dans un homme. Mais qui peut le vaincre? Qui peut vaincre quelqu'un qui a la vie de Dieu en lui en abondance? Mais personne. Personne. Vous comprenez, bien-aimés? Mais non, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne vivent pas dans la victoire? C'est parce que les enfants de Dieu, bon, d'abord nombreux, ils ne savent pas que c'est pour ça que Jésus est venu. Parce que beaucoup pensent seulement que Jésus est venu pour nous donner une religion, pour nous permettre d'aller à l'église et de croire en lui, et alors le jour où on va mourir, on va aller au ciel. Beaucoup pensent ça, que Jésus est venu seulement pour nous sauver, pour que quand on va mourir, on aille au ciel. Mais maintenant, ici sur la terre, nous devons vivre vraiment dans les difficultés, dans cette terre ici, nous allons souffrir et après aller au ciel. Non! Non! Jésus est venu nous donner la vie de Dieu
en abondance pour que nous soyons capables de dominer sur Satan, sur les démons, sur toutes les puissances des ténèbres, sur les sorciers, sur les magiciens. Oui. Vous comprenez? Pour que nous puissions être épanouis dans tous les domaines de notre vie. Dans la santé, dans nos finances, dans la famille, dans nos relations, dans tout. Donc, chasser Satan dans tous les domaines de notre vie. Oui, c'est cela. C'est ça le but de la vie éternelle. Vous comprenez? La vie éternelle que Dieu nous a donnée, c'est pas juste pour aller à l'église et pour chanter les chants. Et après, quand tu arrives à la maison, tu es dominé par la maladie. Non. Le Seigneur nous a donné sa propre vie pour que nous puissions vivre comme lui. Et regardez comment Jésus vivait. Vous pouvez imaginer Satan en train de dominer Jésus? Jamais. Donc, la vie qu'il nous a donnée, c'est la même vie que lui possède. Et le but pour lequel il nous a donné cette vie, c'est pour que nous puissions dominer sur les circonstances de la vie, comme lui a dominé sur les circonstances de la vie. Jésus lui-même, il disait ceci, que ceux qui vont croire en moi, on va lire ça. Prenez Jean chapitre 14 au verset 12. Jean 14, 12. Jean chapitre 14, verset 12. Je lis. Oui. Ah, ok, vas-y. Non, tu peux lire, frère Dani. Non, s'il Non, vous plaît, vas-y, maintenant. Non, c'est bon, tu peux lire, frère Dani. Tu peux lire. Ok, je lis. Merci. Jean chapitre 14, verset 12. Mhm. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Vous avez entendu ça? Jésus commence par dire en vérité, en vérité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, il est en train de dire que ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est vraiment ça. Même si vous pensez, oui, Amen. même si ça peut vous sembler impossible, mais et pourtant c'est la réalité. Voilà. Donc, quand Jésus commence par en vérité, ça veut dire que ce qu'il va dire, c'est quelque chose de tellement grand que les gens vont dire, ah, est-ce que c'est vrai ça? C'est pourquoi il commence par en vérité, en vérité. Parce que beaucoup de gens vont dire, ah, est-ce que c'est possible? Alors, pour qu'il vous affirme que c'est vraiment possible, alors il dit en vérité, en vérité. C'est vraiment possible, je vous le dis. Les choses sont vraiment comme ça, même si ça peut vous sembler impossible. Mais je vous le dis, que celui qui va croire en moi, il va vivre la même vie que moi. Il va faire les mêmes œuvres que moi. Vous voyez? Il va dominer sur les situations de la vie comme moi. Il va dominer sur les démons comme moi. Il va guérir les malades comme moi. Vous voyez? C'est vraiment ça, bien-aimé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, c'est cela le but de la vie que le Seigneur nous a donné. Donc, vivre la vie de Christ. Dominer sur les circonstances de la vie comme le Christ a dominé sur les circonstances de la vie. Vous comprenez? C'est ça le but de la vie éternelle. C'est pas seulement aller au ciel. Donc, et vivre ici dans la misère. Non. La vie éternelle que Dieu nous a donnée, c'est pour déjà vivre ici dans ce monde, pour dominer sur les circonstances de la vie, comme le Christ. Vous voyez? Oh là là, c'est merveilleux. Donc, quand tu comprends
la vie éternelle comme ça, quand tu comprends que c'est à cela que Dieu nous a appelés, alors tu comprends que un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est appelé à vivre une vie normale. Non, un chrétien est appelé à vivre une vie de victoire, une vie supérieure. Vous comprenez, bien-aimé? Alors quand tu comprends ça, tu comprends que tu n'as pas le temps d'aller vivre dans les choses du monde, dans les choses de péché. Tu n'as pas le temps. Vous comprenez? Tu n'as pas le temps pour ça. Vous comprenez? Parce que le Seigneur t'a appelé à une vie supérieure. Oh, bien-aimé. Maintenant, cette vie-là qu'il nous a donnée nous permet de vivre dans la victoire. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Vous comprenez? C'est pour aider maintenant les autres. Quand tu vis dans la victoire, que tu expérimentes le Seigneur, alors le Seigneur veut aussi maintenant que tu puisses aider les autres pour qu'eux aussi vivent dans la victoire. Vous comprenez? C'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à vivre dans la communion avec lui. À vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Pour triompher devant tous les pièges, devant toutes les attaques de l'ennemi. Vous comprenez? C'est pourquoi, si on prend comme Jean chapitre 10, au verset 10, quand il parle du voleur, il dit, le voleur vient pour dérober, il vient pour égorger, donc pour tuer, il vient pour détruire. Maintenant, est-ce que le Seigneur, il dit, craignez-le, attention, craignez-le, oh, il est dangereux, attention, craignez-le, soyez dans la peur. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non, il dit pas ça. Il dit, il vient pour faire ça, mais moi, je suis venu pour le contrecarrer. Moi, je suis venu pour mettre ces attaques dans l'échec. C'est pourquoi je suis venu pour vous donner la vie. La vie en abondance. Quand vous avez cette vie en abondance, le voleur, vous allez l'attraper, vous allez le chasser. Ouais. Toute cette destruction qu'il va faire là, c'est terminé, c'est fini. Oui. Vous comprenez, bien aimé? Oui, frère. Oui, c'est cela. Donc c'est là de pleurer. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi non? Tu dis, au nom de Jésus, Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie. C'est terminé. Les destructions sont finies. Le vol, c'est terminé. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de la vie de ma famille. Vous comprenez? C'est à cela. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Et on va dire ceci ensemble. Père, merci. Merci Pour ton amour envers moi. pour ton amour envers moi. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Pour triompher devant les circonstances de la vie. Pour triompher dans les circonstances de la vie. Pour dominer sur les démons. Pour dominer sur les démons. Pour dominer sur la maladie. Pour dominer sur la maladie. Et sur toutes les œuvres de Satan. Et sur toute œuvre de Satan. toutes les œuvres de Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Alléluia.